Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Je voulais faire un discours. Je viens de voter, comme la majorité à l'Assemblée nationale, pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et je voulais m'en expliquer avec vous. Expliquer que je me suis battue dans ce projet de loi de finances de la sécurité sociale pour l'extension de la LODEOM, qui est une mesure qui permet d'appliquer à Mayotte dès le mois du 1er juillet 2026 la LODEOM, qui est un système d'exemption de cotisation patronale avec l'extension du CICE pour nos entreprises l'année prochaine jusqu'à la fin 2026. Donc en fait ce sont des mesures pour les entreprises mahoraises. Ce sont des mesures avec la LODEOM qui alignent enfin Mayotte sur quelque chose auquel on a droit depuis 10 ans. Et c'est ce qui a fait que moi j'ai décidé de voter pour ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça c'est le premier aspect. Maintenant vient le deuxième vote qui va arriver très vite, qui est celui du budget. Et là-dessus, je négocie depuis des semaines avec le gouvernement pour obtenir une ligne budgétaire Mayotte. On a obtenu l'engagement du président de la République et du Premier ministre avec ce qu'on appelle un PIT, un PITE, qui est un partenariat piloté par l'État, qui en fait crée une ligne budgétaire spécifique pour Mayotte. Moi, je vise comme objectif qu'on mette 1 milliard sur la table l'an prochain pour Mayotte pour financer la reconstruction. Je ne vous apprends rien, la reconstruction n'a pas commencé sur notre île, on en souffre, on ne voit rien démarrer. Le gouvernement Bayrou a fait un jeu d'écriture et a fait qu'on n'a pas eu un sou. Et on est en grande difficulté à Mayotte, donc les négociations avec Matignon sont musclé, mais je reste déterminée et je veux qu'on arrive à débloquer cet argent en crédit de paiement et pas des crédits d'engagement. C'est un peu du blabla de ministériel, mais c'est important pour qu'on ait cet argent pour effectivement pouvoir lancer les grands projets de la reconstruction. Je sais que vous avez aussi vu que le gouvernement a fait sortir au journal officiel le projet de l'aéroport à Bouilloni. Et donc il faut vraiment qu'on arrive à enclencher les travaux pour qu'on puisse avoir cet aéroport le plus vite possible de manière opérationnelle sur notre île. Pour moi, les enjeux de ce budget de l'année prochaine, c'est enclencher la reconstruction pour que nous ne soyons pas paralysés par les élections présidentielles qui vont avoir lieu en 2027. Vous savez que quand il y a des élections, ce qui relève des dépenses ou des décisions, tout est paralysé pendant une année électorale. Donc on a déjà perdu 1 an, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment avancer pour l'année prochaine et qu'en 2026 on puisse avoir 1 milliard sur la table. C'est l'objet des discussions avec Matignon. Et si j'obtiens ça, évidemment je voterai pour le budget. Parce que pour moi ce qui compte avant tout c'est qu'on obtienne quelque chose pour Mayotte. Je voulais aussi vous dire un mot sur le fait que dimanche on marquera l'anniversaire de Chido. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour nous tous. C'est quelque chose dont je n'ai pas spécialement que j'ai pas spécialement envie de marquer. C'est pas un anniversaire ni une commémoration qui me tient à cœur, non pas parce que j'y suis indifférente, mais au contraire parce que c'est particulièrement douloureux. Mais je remplirai mon rôle de députée et je serai dans les cérémonies officielles. Mais vous dire que je sais que pour nous c'est quelque chose de particulièrement pénible, que pour beaucoup d'entre nous, on a toujours les bâches, les gravats, les conséquences de Chido et que ça fait 1 an qu'on vit en enfer depuis ce cyclone. Et puis après c'était dit qu'il y a eu très peu d'aide en fait directe pour les familles et qu'on voit en plus depuis plusieurs semaines les violences qui ont repris. Les bidonvilles, eux, se sont très vite reconstruits, ils ont même gagné en proportion. Donc
un an après Chido, on n'est pas dans un état d'esprit où on a envie de commémorer quoi que ce soit. En tout cas, pas pour moi. J'ai pas besoin qu'on me rappelle Chido. Mais je respecterai ma fonction et je vous représenterai lors de ces cérémonies qui se tiendront avec la venue de la ministre de l'Outre-mer qui arrive samedi à Mayotte. Le président de la République ni le Premier ministre ne viennent. En fait, il y a eu une erreur dans les informations diffusées par la presse. Donc, moi, quand j'ai posé la question au président de la République, il n'a jamais été question qu'il vienne pour l'anniversaire de Chido. Et donc, ce sera Naïma Mouchou, la ministre de l'Outre-mer, qui représentera l'État. Et ce sera sa première visite à Mayotte. J'espère que nous aurons enfin les fonds pour reconstruire notre île et pour sortir du cauchemar de Chido. Je vous avoue que la bataille ici pour le budget, dans un contexte qui est particulièrement difficile politiquement, avec une opinion publique qui a complètement oublié Mayotte, fait que les négociations sont difficiles. Donc j'espère que nous obtiendrons gain de cause. J'espère que tout le travail de négociation que j'ai pu effectuer ne sera pas balayé parce qu'on n'aura pas de budget. Je ne sais pas ce qu'il va advenir des budgets pour la reconstruction de Mayotte si on n'a pas de budget. Et ça, pour moi, c'est une énorme préoccupation. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le gouvernement, vous le savez, je suis dans l'opposition, mais par contre, moi, tout ce qui relève d'avancées pour Mayotte, je vote pour et sans réserve. On a déjà enduré pendant le cyclone l'absence d'un gouvernement, on a déjà enduré une loi spéciale, nous on sait à Mayotte ce que ça veut dire, c'est pas un rond. Donc je vous avoue que je suis particulièrement inquiète de la tournure des débats à Paris. On vient de voter pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais le budget est beaucoup plus incertain. En tout cas, moi, je ne lâche pas le morceau. Je continue à me battre pour vous, à Mayotte et puis à Paris, surtout à Paris pour vous représenter. On a obtenu dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale cette avancée pour nos entreprises avec la LODEOM. Ce sera plusieurs dizaines de millions d'euros pour aider les entreprises mahoraises et nous faire rentrer dans le droit commun avec cette disposition auquel nos entreprises ont droit. C'est une étape importante, je pense, avec cette LODEOM pour arriver à l'égalité sociale et protéger les travailleurs et faire qu'on puisse avancer. Donc maintenant, il y a le budget de la reconstruction et franchement, il faut que l'on puisse avancer et avoir l'argent sur la table pour payer, comme vous le dites, les entreprises et nos mairies qui n'ont pas reçu un sou depuis qu'elles ont engagé de l'argent pour le nettoyage et le déblayage de l'île. Donc il y a encore du pain sur la planche. Voilà, je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous dis courage à nous, courage à vous. Courage à nous parce que cet anniversaire de Chido et de Dikeledi va être nécessairement difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous, je le sais. Cette année a vu beaucoup de familles qui ont été séparées pour partir se scolariser, se mettre à l'abri. Beaucoup ne sont toujours pas revenus chez eux. Beaucoup n'ont pas eu la moindre aide pour reconstruire. Donc c'est quand même un anniversaire qui est difficile et j'en ai parfaitement conscience. Ça l'est aussi pour moi. J'ai vraiment pas envie de participer à ces cérémonies, mais je le ferai parce que c'est mon rôle de vous représenter. Voilà, donc on tient bon, on s'accroche, on négocie, on travaille. Avec mes équipes, on se bat et on continue de se battre pour Mayotte. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. On se retrouve vite dans l'île au parfum, j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt.